Peuple Mboshi de la Kivette centrale. Je parle des Mboshi parce qu'en Afrique, la responsabilité pénale est parfois collective. Donc il ne s'agit pas des Mboshi de Yo, de Bouya, d'Edou, d'Alembe, de Bunji et autres. Non, c'est des Mboshi. Peuple Mboshi. Faites attention. Prenez votre destin en main et maintenant. Parce que votre destin immédiat, proche, futur et intergénérationnel est dans vos mains. Eh bien oui. Et pourquoi? Parce que quand les injures, les menaces et les mots M-A-U-X ne suffisent plus, que le danger est proche. Je vous dis que nous sommes en Afrique. Sassou Nguesso, ce qu'il est en train de faire contre ce peuple congolais, majoritairement dans la partie sud et aussi dans le nord, parce que nous sommes dans des situations antagonistes et du déni même de l'esprit de la communauté nationale, du vivre ensemble. Bien sûr qu'on est toujours dans la culture du bouc émissaire, mais nous ne sommes pas capables de s'entendre comme un peuple afin de mettre hors d'état de nuire un monstre qui a été placé là pour déclasser, déshumaniser et déciviliser ce peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple Mboshi, prenez conscience. Parce que ce que Sassou Nguesso est en train de faire, qu'il a toujours fait depuis les années 69 jusqu'à nos jours, bien sûr, ce fut un produit du néocolonialisme. Le monde a changé. Nous sommes dans une culture globale qu'on appelle Internet, médias et réseaux sociaux. Tout c'est aux yeux du monde. Créer des émotions partout dans le monde. Créer des consciences parfois positives ou réfractaires partout dans le monde. Parce qu'on ne peut plus tolérer ces genres de déclassement, de déshumanisme et de décivilisation de l'individu, quel qu'il soit, et partout dans le monde. Donc il y a une conscience positive nouvelle qui est face à nous. Mais je reviens sur l'écosystème congolais et à l'échelle de la région de la Kivette, la région à laquelle je suis aussi quelque part originaire, la région de Sassou Nguesso, de Marengwabi, de Yobi Opango, du général Mokoko, président élu emprisonné par un indigne fils de la région qui s'appelle M. Sassou Nguesso, un indigne fils de la République. Et voilà. Donc, bien sûr qu'il s'est accaparé de tous les moyens de l'État. N'en parlons pas de la diplomatie, des réseaux de lobbying, d'achat de conscience avec les deniers publics de l'État congolais. Il s'en a approprié des ressources naturelles, qu'il a gérées d'ailleurs de manière opaque. Et depuis les nuits des temps. Un pays seulement de 5 millions d'habitants. 342 000 km². 90% de la population dans la merde. Cet individu, déjà pour ces 20 dernières années, a géré plus de 100 milliards de dollars. Quand on voit la condition humaine et sociale, elle est plus que représentative de ce que la civilisation et la société occidentale a vécu au Moyen-Âge. Non, pire que ça, même avant le Moyen-Âge. Je dirais 40 000 ans avant Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? L'humanité progresse-t-elle? Ou assistons-nous à une vaste entreprise de déclassement
sur différentes échelles. Et à la clé, avec combien d'autres acteurs en dormance et en puissance pour ce déclassement. Je parle de l'échelle congolaise. Et avec cela, combien d'autres esprits pour ce déclassement à l'échelle internationale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple Mboshi, prenez votre responsabilité. Le président Philbert Youlou l'avait pourtant dit. Un jour ou l'autre, nous aurons un fou à la tête de ce pays. Et si ce fou est Denis Sassou Nguesso, et si demain, nous aurons encore un peu plus fou, un peu plus salaud, mais bien sûr pas contre le peuple, puisque la culture globale est déjà là. Les conséquences aujourd'hui, pour ceux qui créent les amalgames, nord, sud, est, ouest, en tenant compte de leur topologie endogène et de la culture, des consciences réfractaires culturelles. Et on s'est dit non, il y a un problème. Et nous sommes en train d'entrer dans la nasse ou dans l'irrespectabilité interraciale, en tenant compte qu'est-ce qu'est Congolais. Pourquoi vous avez tant toutes ces ressources? Mais où est parti tout cet argent? Bien entendu, le régime de monsieur tyrannique de M. Sassou Nguesso et lui-même ont simplement pillé, volé, tué et déclassé. Il s'agit bien sûr de déclasser ce peuple. Oui, il s'agit bien sûr d'un acharnement. Mais avec quelles conséquences? Peuple congolais, nous sommes à la fois, et surtout individuellement et collectivement, à la fois acteurs et victimes. Parce que au sein de nos écosystèmes culturels, ou tribaux ou ethnocentriques, nous étions quelque part les complices de Sassou Nguesso. Sinon, comment un monstre, un cynique, un psychopathe, un sociopathe puisse rester aussi longtemps au pouvoir, sans que nous puissions individuellement et collectivement agir tant au niveau civil, politique que militaire? Je pose un problème. Je reviens sur un dossier à charge contre la tribu Mboshi. Vous savez ce que Sassou Nguesso a fait déjà dans la région? Le premier génocide, puis le deuxième génocide chez les Kouyou de Marien Ngouabi, après d'abord la mort de Marien Ngouabi. Puis, avant son arrivée au pouvoir, Non, bien entendu, je réponds. En 97, après la mort de Marien Ngouabi, il y a eu un génocide contre les Kouyou. Qui le sait? L'affaire Onga, en 87-88, il était là. Puis, en 97, et puis, n'oublions pas tous les dignes fils du Nord, qu'ils soient intellectuels, civils, politiques et militaires. Ils ont tous été neutralisés par ce monsieur-là, qui représente soi-disant la tribu Mboshi. En réalité, il serait un importé, un faux Kani. Parce que Kani, chez nous, dans la Kivette, les Kani, c'est des valeurs juridiques, morales et autres. Parce que moi, déjà, en 1975, j'avais assisté, à l'époque, je suis né en 1963, j'avais assisté pendant les vacances de Pâques à l'exécution d'un monsieur qui avait fait du mal, soit disons, à un enfant. Et nous étions là. On l'avait jugé à un tribunal populaire. Après, il a été pendu. Et ce monsieur, qui fut le père d'un grand monsieur, qui fut, pour ceux qui ont vécu à Congo, dans les années 84, 85, 86, et puis, pourtenons à le poulet Sokabilou. C'était le DG de Sokabilou. C'était son père qui fut exécuté. Parce que son père avait fait du mal à un de ses petits-enfants qui fut mort, qui avait 5 ans de moins que moi. Et j'étais là parmi. Ces jours-là, il y avait des soleils. J'étais parti là. Mon père faisait partie des membres du jury. Donc, on l'a exécuté. Il fut exécuté. Moi, je pense.
Mon père faisait autour de 1,85 m, je fais autour de 1,78 m, et le monsieur faisait autour de 1,90 m. Je vois un monsieur, dignement. On lui a demandé, pendant le jour de l'exécution, après le tribunal, il y avait du soleil, c'est autour de 18 km de Makwa, sur la scène nationale 2, et je connais bien cette histoire, je la connais. C'était dans la culture à l'époque. Le monsieur fut exécuté. Et nous étions là, on a vu le dernier jugement. Le monsieur a dit oui, je fais du mal à mon petit-fils, et donc j'assume. Il fut exécuté. Il ne fut pas un lâche, comme Sassou Nguesso, qui envoie des pétards aux autres, mais il n'est pas capable d'assumer ses responsabilités autour de ces 1,5 million ou 1,5 million ou 7 ou 8 de morts au Congo-Brazzaville, qui ne cesse de dégonfler. Mais c'est un lâche, c'est un traître, c'est quelqu'un qui n'est pas irresponsable. Pourquoi continuons-nous tous à ajouter? Déjà à cette époque, oui, le monsieur dans ce tribunal, nous étions là, moi j'étais là, oui, j'étais en classe de, je sais pas, je finissais l'école primaire. Nous l'avons vu, on nous a écarté les enfants. Je n'ai jamais vu comment il a été exécuté parce qu'on a écarté tous les enfants. Mais toute la cérémonie, j'ai assisté, j'ai tout. Je ne vais pas vous faire les détails. Mais je connais l'endroit. S'il s'agit au Congo, je peux y retrouver l'endroit. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, l'Afrique, à l'époque, il y avait encore une certaine éthique, une certaine responsabilité, une certaine justice et autres qui a toujours fonctionné. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, individuellement et collectivement, avec les gens qui ont été faire des diplômes, des docteurs, des professeurs, ne sont pas capables, même médecins, juristes, militaires, officiers, ne sont pas capables de mettre hors d'état de nuit quelqu'un qui est en train de tout déclasser. Donc, c'est un problème de conscience. Non seulement individuel, mais collectif. Mesdames, Messieurs, je reviens sur cette tribune Mboshi. Je vous dis que quand les mots, les injures ne suffisent plus, que le danger est proche, la rage est là. Le déclassement, la première guerre contre les Mboshi est susceptible d'agir. Mais aux yeux du monde, qui dira qu'il n'était pas au courant? Pourquoi ça soit fait avec cette tribu? Donc l'enjeu est là. Nous sommes là aussi de la quivette pour trouver le juste équilibre. Parce qu'on tue l'humain, on tue nos semblables, on tue l'Africain, on tue le Congolais. Même si certains esprits égarés, politico-déclassés, pensent que bon, on tue que le poule. On oublie ce qui s'est passé dans le Nord. On oublie tout ce qui est passé dans les plateaux. On oublie tout ce qui s'est passé même pendant l'Issouba. Même bien avant. Pendant Youlou, Massabadeba, Marengwabi, Yombi Opango et non. Donc, ce déclassement, c'est notre responsabilité individuelle et collective dans un cadre de développement que nous devons repenser ça. Mais avec quel individu? Et au moment où nous sommes en train de jouer au jeu du chat et de la souris, on se rend compte des officines politico-intellectuelles qui n'ont jamais n'ont jamais cessé de reprendre les mêmes erreurs, les mêmes horreurs et les mêmes mots. Et voilà. Donc, Sassou Nguesso, vous devez prendre votre responsabilité historique. Parce que quand le pays est sale et manque de tout, on ne peut que le laver avec son propre sang. Et surtout que vous êtes l'homme qui est depuis presque 50 ans au cœur de ce déclassement, de ce déshumanisme, de cette décivilisation générale. Ah oui, quelle histoire de ce monsieur. Donc, je vous dis que, oui, les gens se préparent. Il y aura bien sûr la première guerre Mboshi, contre les Mboshi. Puis la deuxième, peut-être la troisième ou la quatrième. Parce que s'ils ne prennent pas les responsabilités devant ces monstres, oui, qui s'est accaparé de tous les moyens de l'État. Bien sûr qu'il n'est pas éternel, il n'est pas immortel.
On est au cœur des cycles de vie. Alors, pourquoi ne prenez-ils pas vos responsabilités historiques et maintenant à l'échelle Moshi, puisque tout le monde regarde, parce que tout le haut commandement militaire, de la force publique, de la gendarmerie, tout est au cœur de Moshi. Ils ont cassé les jambes partout. Donc vous êtes au courant. Vous n'allez pas dire que non, et demain, ah non, c'est pas, et voilà, voilà ce qu'on attendait qu'ils nous fassent. Mais imaginez déjà ces 20 dernières années, de ces 20 années, combien de Congolais ont perdu leur vie, leur famille et autres. Ils n'étaient pas au bon moment, au bon endroit. Oui, bien sûr que c'est ça. Mais alors, et si vous demain? Donc, c'est des paroles que je vous donne pour que vous preniez votre responsabilité historique pour éjecter ce monsieur, Sassou Nguesso, qui a été placé là pour se mesurer, pour que ces donneurs d'ordre se mesurent contre ce peuple. Et vous êtes là. Mais le danger est là. Je vous dis sincèrement. Faites attention. Faites attention. Vous avez emprisonné plusieurs prisonniers politiques. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Beaucoup d'autres ont perdu leur vie. N'oublions pas les communs des montagnes dans cette prison. Qui n'a plus de soins, ni d'alimentation et autres. Mais pourquoi tout cet acharnement contre nos semblables? Mandela l'avait pourtant dit. Ne faites jamais du mal aux autres. Parce que les esprits égarés autres sont susceptibles de répéter les mêmes erreurs et avec quelle violence. Est-ce que la société et la civilisation demain dira non? Oui, si nous sommes dans cette signification, pourquoi pas? Bon, continuez à lutter pour que vous déclassez, mais ce sont des soins un cycle de vie. Vous avez des embrouilles désormais avec 99% de la population congolaise. Qu'est-ce que vous cherchez encore pour vous, pour laver votre honneur du peuple Mboshi, de Jacques Opango et compagnie? Bien sûr que nous sommes dans la fin d'un cycle, non seulement à l'échelle de cette tribu Mboshi, mais aussi à l'échelle France-Afrique. Parce que le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Parce que nous sommes désormais interdépendants, nous sommes désormais interconnectés et tout ce qui touche la dignité, la liberté et l'injustice contre les uns et les autres, et voilà, le monde sera toujours là pour dire non, en âme et conscience, dans la conscience universelle, on ne peut plus tolérer ça. Donc c'est à vous de prendre votre responsabilité. Et maintenant, c'est un message. Parce que Sassou s'est accaparé des moyens de l'État. Et je vous dis que les moyens là sont de la justice, du renseignement, des ressources naturelles, des comptes publics, des administrations, de la police, des armées et tout ça. Mais attendez, ça va revenir. Et c'est ça, le danger. Et le monde entier, par rapport aux éléments qui sont sur eux, on ne sait pas comment cela va se terminer. Donc, en terminant, je vous laisse avec Pabele Mouka. Donc, comme amour me prend. Ah oui, mon amour me prend pour détruire les autres, pour sujet les autres. Mais arrête. Toute chose a un début et une fin. On appelle ça des cycles. Oui, ils sont des vies d'humains, des sociétés, des civilisations, d'anthropologie, d'écosystèmes. Et tout ça, on peut penser. C'est un cycle. Mais retenez bien, ce ne fut qu'un ras-le-bol. Mais ce ras-le-bol est objectif et positif. Mais on ne sait pas qui sera le bourreau ou les bourreaux de votre tribu Mboshi, qui a tout souillé et qui est un usurpateur qui s'appelle un Fokani, un indibiste, cannibale, Dracula, franc-maçonnerie, franc-maçonnerie, et il s'est accaparé de ce pays. Et voilà. Mais pour combien de temps encore? Mais je vous dirai deux choses en fonction de l'évolution des éléments. Mais je vous dis que
vous avez fait une erreur monumentale avec le fédérateur Moukoko, qui devait faire le juste équilibre sur la géopolitique nationale. Bien sûr, qui n'a jamais fait couler du sang au Congo-Brazzaville. D'abord, en tant que chef d'état-major des armées. La guerre du Poul, première guerre du Poul, n'était pas là. Donc, quelqu'un qui peut être là pour équilibrer. La première guerre du Poul de 93 à 94, il n'était pas là. Le coup d'État sanglant, il n'était pas là. Entre l'Issouba, les Nibolek et les Nordistes, et avec les alliés du Poul. La deuxième guerre du Poul, de 98 à 2002, il n'était pas là. Et puis, la troisième actuelle, le 4 avril 2016 à nos jours. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Continuez. Si vous voulez croire que les choses sont comme ça, mais retenez. Voilà, si vous voulez vous sacrifier, c'est comme ça. Mais nous ne sommes pas dans la guerre des vainqueurs qui va arriver, bien sûr. Ça va arriver, ça devrait arriver. Mais avec quel pays? Quel peuple? Avec quel individu? Donc, prenez conscience de ça. Ce ne fut qu'un état d'esprit, d'un lanceur d'alerte, d'un éveilleur de conscience, d'un politico-intellectuel qui fait part de ses analyses objectives sur des problématiques ou des enjeux politiques, économiques, sociaux, culturels, géopolitiques, plus ou moins partagés. Je vous remercie. Quand tu me prends amour, nakoka mwandege ozali amour, tango mosusu okomi na nkanda, okotisi pasi na kati ya nzoto, otondisi basusi na kati ya motema na ngai. Quand tu me prends, bonyo kosalaka nga boye, okotambwisanga moto. Nakomi zoba nga mwana mobali, nakomi kozangisa epai ya mosala nazwaka mbongo. Mbongo nyonso ya sanza ekomi kosila lokola mungwa. Quand tu me prends amour, nga mwana mobali, nakomi kozangisa epai ya mosala nazwaka mbongo. Mbongo nyonso ya sanza ekomi kosila lokola mungwa. Quand tu me prends amour, motema moko ya kolema. Amour na
boy amour tikanga na boy kende na yetu mosusu amour mana bona boy tikanga na banda kimia soki te motema moko ya kolema amour mana bona ngai baseleki mingi na boy amour tikanga na boy kende na yetu mosusu amour mana bona boy tikanga na banda kimia soki te motema moko ya kolema soki te motema moko ya kolema soki te motema moko ya kolema Motema moko ya